Bonjour et bienvenue dans ce grain consacré à l'analyse de la variance et à des méthodes qui lui sont apparentées. On présentera l'analyse de la variance ou ANOVA dans 3 situations différentes. Tout d'abord, on en verra les principes sur la base d'une analyse à un facteur, puis on généralisera l'analyse de la variance à l'étude de plusieurs facteurs, ce qui permettra d'aborder la notion d'interaction. Et enfin, on présentera l'ASCA, qui est une technique d'analyse de données basée sur l'ANOVA. Ces méthodes seront appliquées à l'analyse de 2 ensembles de spectres infrarouges. L'analyse de la variance à un facteur consiste à analyser et tester l'effet d'une variable qualitative, appelée facteur, sur une variable quantitative, la réponse. Dans l'exemple étudié, 187 spectres infrarouges d'huile d'olive sont analysés. Ces huiles proviennent de 6 régions de culture différentes et on souhaite savoir si l'absorbance à une longueur d'onde donnée est influencée par l'origine de l'huile d'olive. Les données sont ici disposées dans un tableau à 6 colonnes correspondant aux 6 groupes d'origine. On donne ici les effectifs de chacun de ces groupes ainsi que les moyennes. L'ANOVA est une technique de comparaison de moyennes en ce sens que tester l'influence du facteur origine des huiles est équivalent à comparer les moyennes de la réponse pour les différentes modalités du facteur origine. Le graphique qui est ici compare les différentes moyennes des origines et suggère que ces origines ont une influence sur l'absorbance. Quelques notations. On compare grand I groupe noté G1 jusqu'à G grand I. Le terme XIK désigne la valeur prise par la kème observation du groupe I, dont l'effectif est noté grand NI et la moyenne observée XI bar. L'effectif total du jeu de données est grand N et la moyenne générale de la réponse X bar. L'objectif est ici de comparer entre elles les moyennes XI bar de chacun des groupes. Le modèle d'analyse de la variance à un facteur est le suivant. XIK est égal à mu, un effet moyen général, plus alpha I, l'effet de la IM modalité du facteur, et une résiduelle, epsilon IK, qui est le résidu pour la kème observation du groupe I. On suppose des observations indépendantes et, dans chacun des groupes, identiquement distribuées selon une loi normale centrée et d'écart type sigma. L'estimation des paramètres de ce modèle est très naturelle. Mu est estimé par la moyenne générale X bar. Alpha I est estimé par la différence entre la moyenne du groupe I XI bar et la moyenne générale X bar. Enfin, epsilon IK est calculé pour chacune des observations par la différence entre la valeur XIK et la moyenne XI bar de son groupe. Suivant le modèle de l'analyse de la variance, l'écart entre une observation et la moyenne générale est la somme de l'effet du facteur et d'une résiduelle, c'est-à-dire tous les effets qui ne sont pas le facteur impliqué. En élevant au carré et en sommant pour toutes les observations, on obtient l'équation de l'analyse de la variance. La somme des carrés des écarts totaux se décompose en une somme des carrés des écarts intergroupes, et une somme des carrés des écarts résiduels. Cette décomposition de la variabilité totale va nous permettre de construire le tableau de l'analyse de la variance. Pour chacune des 3 sources de dispersion, inter, résiduelle et totale, la première colonne de ce tableau donne les sommes des carrés correspondantes. Les sommes des carrés ne peuvent cependant pas être comparées directement, n'étant pas calculées sur le même nombre d'observations. On les pondère donc par leur degré de liberté respectif. Le nombre de degrés de liberté de la somme des carrés totales est grand N moins 1. Le nombre de degrés de liberté inter est grand I moins 1. Et enfin, le nombre de degrés résiduels est la différence entre ces 2 quantités, c'est-à-dire grand N moins grand I. On calcule les carrés moyens associés aux différentes sources en divisant les sommes de carrés par leur degré de liberté associé. Et ces carrés moyens mesurent les variabilités attribuables au facteur d'une part et à la résiduelle d'autre part. L'intensité de l'effet du facteur étudié peut être mesurée en comparant ces variabilités inter et résiduelles. On calcule le rapport F du carré moyen intergroupe au carré moyen résiduel
Ici, ce rapport F vaut 102,96, montrant que le facteur origine de l'huile a un effet très important sur la variable observée, puisque le carré moyen lié au facteur est 100 fois plus fort que le carré moyen résiduel. La question finale en analyse de la variance est de tester la significativité de l'effet du facteur. On va tester deux hypothèses, H0 ou hypothèse nulle. Il n'y a pas d'effet du facteur, c'est-à-dire les moyennes des groupes sont égales. Contre l'hypothèse H1, l'hypothèse alternative, il y a un effet du facteur, au moins une des moyennes diffère des autres. Sous H0, c'est-à-dire si l'hypothèse nulle est vraie, ce rapport est distribué selon une loi de Fisher. Cette distribution a un mode autour de la valeur 1. En effet, s'il n'y a pas d'effet de facteur, la variabilité intergroupe sera du même ordre de grandeur que la variabilité résiduelle. Dans notre cas, on observe une valeur f de 102 qui a une probabilité quasiment nulle, inférieure à 10-8, d'être observée sous l'hypothèse nulle que l'on rejette donc. L'ANOVA montre un effet significatif de l'origine de l'huile sur l'absorbance mesurée à 1724 nanomètres. On peut s'intéresser à une autre longueur d'onde, 1384 nanomètres. Le tableau d'analyse de la variance donne le résultat suivant. Le F de Fisher est bien plus faible que précédemment, il vaut 1,62 et sa p-valeur est de 15,7%. Cette p-valeur est élevée, on a 15 chances sur 100 de se tromper en rejetant l'hypothèse nulle. On accepte donc cette hypothèse nulle et on conclut à l'absence d'effet du facteur origine. Les absorbances à cette longueur d'onde pour les différentes origines ne diffèrent pas significativement, ce que montre le graphique à droite. Il est possible, dans un second temps, de généraliser l'analyse de la variance à l'étude non pas simplement d'un facteur, mais de plusieurs facteurs. On dispose ici de 592 spectres infrarouges d'abricot et on étudie l'influence de deux facteurs, la variété qui a 5 modalités et le stade de maturité qui a 3 niveaux. On aimerait savoir si ces deux facteurs ont un effet significatif sur l'absorbance à 1448 nanomètres. Il s'agit d'un plan à deux facteurs croisés puisque chacune des 5 variétés a été observée à chacun des 3 stades de maturité. Le modèle fait maintenant intervenir un effet moyen général, l'effet du facteur variété, l'effet du facteur maturité, une éventuelle interaction entre ces deux facteurs et un résidu pour la k-e observation de la cellule IJ du plan d'expérience. On parlera d'interaction si l'effet d'un facteur dépend du niveau de l'autre facteur. Ici, si l'effet du stade de maturité diffère selon la variété. L'équation de l'ANOVA devient alors la somme des carrés des écarts totaux et la somme des carrés dus à la variété plus la somme des carrés dus à la maturité plus la somme des carrés dus à l'interaction et enfin une somme de carrés résiduelle. Le tableau d'analyse de la variance présente donc 5 sources. Les 3 F de Fisher, variété, maturité et interaction, montrent des valeurs importantes et des p-valeurs très faibles. Les deux facteurs variété et maturité ont donc de forts effets significatifs ainsi qu'une interaction entre eux. Cette conclusion est confirmée par les graphiques de ces effets. À gauche, pour la longueur d'onde étudiée, les variétés montrent des différences d'absorbance, en particulier la variété MO. D'autre part, c'est le graphique du centre, l'absorbance augmente en moyenne avec le stade de maturité. Et enfin, à droite, cet effet de maturité n'est pas le même selon la variété. Pour la variété 5, on constate une augmentation de l'absorbance avec le stade de maturité, alors qu'avec la variété 3, cette absorbance est stable avec le stade de maturité. Dans une troisième phase, nous allons présenter l'ASCA comme ANOVA Simultaneous Component Analysis. C'est une technique d'analyse de données multivariées structurée par un plan expérimental. Et cela peut être considéré comme une généralisation de l'analyse de la variance à l'étude de l'ensemble du spectre et non pas simplement d'une longueur d'onde comme lors d'une analyse de la variance. La première phase est une décomposition de chaque colonne du tableau initial selon le modèle d'ANOVA à deux facteurs. On obtient 5 tableaux correspondant respectivement à l'effet moyen général, l'effet du premier facteur, du deuxième facteur, de l'interaction entre ces deux facteurs et d'un tableau résiduel.
La somme des carrés de chaque tableau représente l'inertie restituée par l'effet correspondant. Et on voit que dans ce cas des données abricots, la variété a un effet nettement plus fort que l'effet du stade de maturité. Pour chacun des effets, on réalise ensuite une ACP de la matrice X correspondante. Le graphique des scores T de chaque effet permettra de représenter les modalités du facteur considéré. Enfin, de sorte à restituer la variabilité des données initiales, on incorpore la matrice d'erreur dans cette ACP. On fait la somme de la matrice X de l'effet et de la matrice résiduelle, et on projette ces individus dans l'espace des premiers axes de l'ACP. On peut ainsi représenter la variabilité autour des modalités du facteur étudié. Dans le cas des données abricots, les graphiques des scores 1 et 2 de l'ASCA pour l'effet variété confirment le fort effet de ce facteur. Les variétés apparaissent bien séparées sur le plan 1-2 et le vecteur des loadings associé à la première dimension nous indique les longueurs d'onde pour lesquelles cet effet est le plus fort. Enfin, dans le cas du stade de maturité, l'effet du facteur apparaît comme moins important et limité à la dimension 1, et les trois stades montrent des recouvrements importants et sont beaucoup moins bien discriminés que dans le cas du premier facteur, la variété. Un rapide résumé de ce grain. Nous avons vu le principe de l'analyse de la variance, qui est une technique de décomposition de la variabilité quand les données sont structurées selon un plan expérimental. Cette technique permet d'autre part un test statistique de l'influence des facteurs sur une réponse unidimensionnelle. D'autre part, l'ASCA fournit une généralisation de l'analyse de la variance dans un cadre multidimensionnel et peut être considérée comme une combinaison de l'ANOVA et de l'ACP sur des données spectrales. Merci de votre attention et peut-être à bientôt sur le forum.